De place, s'il vous plaît. Je vais en parler de la prière le vendredi. Depuis jeudi, comme dit Pasteur Kassonga, j'étais là au milieu de vous. Le frère Philippiac a parlé des porteurs, qu'on pouvait porter les uns les autres par l'amour, par les corps. Et il a donné plein d'images. Et je bénis le Seigneur pour participer à cela. Notamment, le vendredi, j'ai apporté sur la prière. La prière, et le soir, j'ai parlé du cœur. Si nous voulons prier, notre cœur doit être disposé. Et hier, j'ai parlé sur la vie de l'esprit, et que nous devons avoir soif de la vie de l'esprit. Et ce matin, j'aimerais continuer sur simplement les ossements desséchés. Les ossements desséchés. Lisons, s'il vous plaît, la parole du Seigneur dans Ézéchiel chapitre 37, Ézéchiel chapitre 37, Ézéchiel chapitre 37. Qui a été guéri pendant ces 2 jours? Qui a été guéri par le Seigneur pendant ces 2 jours? Oui, je vois une main qui a été levée. Gloire au Seigneur. Amen. Qui encore? Oui, une deuxième main. Alléluia. Qui encore? Qui a été renouvelé? Je vois plusieurs mains. D'accord? On avait prié pour les dons spirituels, pour recevoir les dons spirituels. Qui a reçu les dons spirituels? Qui sont que le Seigneur lui a donnés? Vous ne savez pas encore, c'est ça? On va prier pour ça. Lisons la parole du Seigneur. La main de l'Éternel reposait sur moi. Et l'Éternel m'a transporté par son esprit pour me déposer au milieu de la vallée. Celle-ci était remplie d'ossements. Il m'a fait passer près d'eux, tout autour. J'ai constaté qu'ils étaient très nombreux sur le sol de la vallée et qu'ils étaient complètement secs. Il m'a dit, « Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre ?» J'ai répondu, « Seigneur éternel, c'est toi qui le sais. » Puis il m'a dit, « Prophétise sur ces eaux. Tu leur annonceras, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Voici ce que dit l'Éternel, le Seigneur, l'Éternel, à ces eaux. Je vais faire entrer un esprit en vous et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai pousser sur vous de la chair et je vous recouvrirai de peau. Je mettrai un esprit en vous et vous vivrez. Vous connaîtrez alors que je suis l'Éternel. Verset 7. J'ai prophétisé conformément à l'ordre que j'ai reçu. Alors que je prophétisais, il y eut un bruit, un mouvement s'est produit et les eaux se sont rapprochées les uns des autres. J'ai regardé et j'ai vu qu'il leur apparaissent des nerfs, la chair, et a commencé à pousser et la peau les a recouverts en dernier, mais il n'y avait pas d'esprit en eux. Il m'a dit, prophétise à l'intention de l'esprit. Prophétise, fils de l'homme. Tu annonceras à l'esprit. Voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Esprit vient des 4 vents, souffle sur ces morts et qu'ils vivent. J'ai prophétisé conformément à l'ordre qu'il m'avait donné. Alors l'Esprit est entré en eux, et ils ont repris vie et ils se sont tenus sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il m'a dit, fils de l'homme, ces ossements, c'est toute la communauté d'Israël. Ils affirment, nos os sont desséchés. Notre espérance est détruite. Nous sommes anéantis. C'est pourquoi prophétise. Tu leur annonceras, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Je vais ouvrir vos tombes et je vous ferai sortir, vous qui êtes mon peuple, et je vous ramènerai sur le territoire d'Israël. Amen. Amen. Les ossements détachés. Dieu, dans son amour, n'avait pas fini avec son peuple d'Israël. Alors que le peuple avait désobéi au Seigneur,
l'idolâtrie était venue, l'incrédulité était venue, le doute s'est installé dans le cœur du peuple. Ils se sont éloignés de Dieu. Dieu les a livrés à l'exil. Ils sont partout dans le monde. Mais à cause du nom de l'Éternel, il veut ramener son peuple pour rebâtir son nom dans ce peuple qu'il aimait tant. Les promesses étaient encore sur ce peuple-là. Et Dieu va donner, dans Ézéchiel 36, il va demander à Ézéchiel de prophétiser, de donner des paroles surnaturelles, d'annoncer des choses invisibles que l'œil ne voit pas, l'oreille n'a pas entendu, les choses qui étaient connues de Dieu, et Dieu va lui dire de prophétiser, de parler de la part de Dieu, pour que les choses impossibles puissent revenir à la vie. Ésaïe 37, nous avons lu, Dieu va solliciter un homme, Ézéchiel. Pour que Dieu puisse agir, il a toujours besoin d'un homme et d'une femme disposés. Un homme, une femme qui livre son cœur totalement à Dieu. Un homme, une femme qui dit, Seigneur, me voici, fais de moi ce que tu veux. J'attends ta promesse. Seigneur, je veux être cet instrument-là. Ézéchiel, l'homme de Dieu, a été l'instrument pour entendre la voix de Dieu pour son peuple. Mes frères et sœurs, Dieu désire que nous soyons des hommes et des femmes qui sachent prendre le temps pour écouter la voix de notre Père. Dans les bons et les mauvais moments, ça, se retenir, retirer dans la présence de Dieu, dans sa parole, chercher son visage. La Bible dit que si on le cherche de tout notre cœur, il se laisse trouver par nous. Il y a des situations, nous devons encore aller en profondeur, dans l'intimité avec notre Père, pour dire, Seigneur, je ne comprends pas cette telle situation, je ne comprends pas, ça me dépasse, mais révèle-moi les choses cachées. Il voulait rétablir le peuple d'Israël d'une manière physique et spirituelle. Pour cela, il devait leur annoncer ce qui devait arriver. Il a prévu de changer leur cœur de pierre pour leur donner un cœur nouveau. Afin qu'ils puissent suivre Dieu de tout leur cœur. Le cœur qu'ils avaient, c'était des cœurs tortueux. Un coup, on écoute, un coup, on n'écoute pas. Mais quand l'Esprit vient, il change les profondeurs du cœur. Il transforme le cœur par sa puissance pour donner un cœur qui aime Dieu, qui désire obéir à sa parole. C'est extraordinaire. David disait, purifie-moi par l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Fais-moi entendre des chants d'allégresse et de joie. Les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés. Efface mes fautes. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. David avait bien compris que son cœur devait être visité par l'Esprit de Dieu. Il crie à Dieu, Seigneur, crée en moi un cœur pur. Seul le Saint-Esprit peut faire cela. Beaucoup d'hommes et de femmes ont entendu des messages, ils ont voulu changer par eux-mêmes, mais ils n'arrivent pas. Ils prennent des résolutions, mais au bout d'un certain temps, ils se rendent compte que, ils sont limités. Mais quand l'Esprit vient, ce qui est impossible devient possible. Quand l'Esprit se met en mouvement, l'impossible devient possible. Rien ne résiste à l'Esprit de Dieu, pourvu qu'il trouve un cœur disposé. C'est Dieu qui va prendre l'initiative. Il va prendre l'initiative pour parler à Ézéchiel. Quand Dieu prend l'initiative, c'est parce qu'il désire que les choses changent. Quand Dieu prend l'initiative, parce qu'il a des bénédictions en attente, et pour le mettre en œuvre, il a besoin, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'un homme disposé pour déverser son cœur sur le cœur de cet homme-là. Il voyait en Égypte la souffrance d'un peuple, son peuple, le peuple d'Israël. Il avait besoin d'un homme. Et cet homme était dans le désert, derrière les brebis. Et Dieu va le visiter parce qu'il était disposé. Dieu va détourner son regard. Cet homme s'appelle Moïse.
Et Dieu va lui parler, Dieu va lui dire, Moïse, Moïse, j'ai vu mon peuple, j'ai vu le cœur de mon peuple, j'ai vu l'oppression, j'ai vu la souffrance, j'ai entendu leurs cris que font pousser les oppresseurs, mais je suis venu, je suis descendu pour t'envoyer vers eux, afin que tu puisses les faire sortir d'Égypte. Moïse m'a dit, mais qui suis-je? Qui suis-je pour que toi, Dieu, tu viennes me chercher? Qui suis-je pour que tu puisses venir me parler et m'envoyer pour aller affronter Pharaon? Et Dieu lui dit, mais Moïse, je suis celui qui. Vous connaissez? Je suis celui qui? Je suis celui qui? Je suis celui qui suis. Il disait à Moïse, Moïse, je serai avec toi. C'est extraordinaire. Moïse, ce n'est pas toi qui vas aller simplement. J'ai besoin d'un instrument et je serai avec toi. Dieu avait besoin d'Ézéchiel comme un homme, un prophète qui va prophétiser, qui va donner une parole d'esprit, une parole de révélation, une parole de vie, une parole de consolation, parce que le peuple était dans la désolation. Mes frères et sœurs, la question que j'aimerais nous poser ce matin, est-ce que le Seigneur peut nous trouver des hommes et des femmes disposés cette année et dire, Seigneur, moi je veux faire la différence. Au milieu de ce monde où il n'y a pas que de la désolation, il y a des troubles. Il y a des hommes qui sont brisés. Il y a des femmes qui sont brisées. Il y a des vies qui sont détruites. Tous les jours, il y a des âmes qui entrent dans l'éternité, mais du mauvais côté, sans Dieu. Dieu a besoin des hommes et des femmes qui se tiennent à la brèche. Il dit, je cherche un homme, je cherche une femme qui se tient à la brèche. Un homme, une femme qui soupire après Dieu, qui peut écouter la voix de Dieu, qui peut entendre le battement du cœur de Dieu, afin que Dieu dépose le fardeau qui est sur son cœur. La main de Dieu va se poser sur Ézéchiel. Le Créateur de l'univers va choisir son serviteur pour lui ouvrir les yeux et lui montrer ce que les autres ne voient pas. Ce que lui ne savait pas. Il veut montrer à son serviteur et faire une expérience avec son serviteur d'une manière extraordinaire. Cette main qui va être posée sur Ézéchiel, ce n'est pas une main destructrice. Merci. Ce n'est pas une main qui va lui faire mal. Ce n'est pas une main qui va briser sa vie. Ce n'est pas une main qui va le condamner. C'est une main de révélation. Une main d'amour. Alors que j'étais en train d'écrire ce matin ce message, le Seigneur m'a donné une parole pour quelqu'un qui est là au milieu de nous. Voilà cette parole. Il y a des mains destructrices qui laissent des coups de ceinture, de gifles et des traces de larmes dans l'esprit, dans le cœur. On se souvient encore de cette main qui nous a frappés, qui a laissé des traces de honte. Aussi peut-être des cicatrices, de coups de blessures qui sont toujours dans le corps. Les hommes laissent des mauvaises traces avec leurs mains et des blessures. Ils partent, mais la peau est marquée. Le Seigneur m'a montré qu'un enfant à l'âge de 6 à 9 ans, un jeune homme qui était dans cette tranche-là d'âge, qui a grandi maintenant, subissait des coups de ceinture. Et la marque est sur sa peau. Et cette personne est ici dans la salle. Mais aujourd'hui, la main que Dieu a posée sur Ézéchiel, ce n'était pas la main
destructrice. C'était un main qui voulait donner la vie à ce qui est mort, à ce que l'homme ne voyait pas. Cette main veut poser aujourd'hui sur vous, sur chacun d'entre nous, et révéler non seulement son amour, mais aussi une grâce particulière ce matin. Cette main veut poser sur votre cœur et transformer l'impossible en possible ce matin. Cette main veut aller en profondeur, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, et sonder l'état de votre cœur pour savoir où vous en êtes avec le Créateur. Avez-vous un pied dans le monde et un pied à l'église? Cette main le sait. Dieu le voit. Cette main encore peut tout pardonner parce que Jésus-Christ, à la croix du Calvaire, a donné ses deux mains pour que l'humanité soit rassemblée dans le cœur de Dieu, de son Père. Mais voyez-vous, cette main a béni, cette main guérit encore, cette main attire, mais d'autres rejettent cette main. D'autres n'en veulent pas de cet amour. D'autres ne veulent pas de cette main percée, ses côtés percés. Ne veulent pas de cet homme qui a porté l'épine sur sa tête, une couronne. Je ne sais pas qui vous a blessé. Vous le savez. Mais cette main va poser sur Ézéchiel, va le prendre, va l'amener en esprit pour le déposer au milieu de la vallée. Et celle-ci était remplie d'ossements et il fait passer près d'eux, il fait passer Ézéchiel près d'eux et autour d'eux. Il prend le temps de partager à Ézéchiel ce que lui voit, lui le Créateur. À son serviteur qui est rien devant ses yeux, il prend ce temps, il le fait passer pour voir les ossements desséchés. Ce qui était mort. Il lui montre ce qu'il voit. Ce qui frappe son cœur. Le prophète va constater ce que Dieu lui montre. Dieu va le faire passer autour d'eux, comme je l'ai dit. Il va constater que ces ossements étaient nombreux sur le sol de la vallée. Ils étaient complètement secs, morts, secs. Et la question que j'aimerais nous poser ce matin, quel constat faisons-nous quand notre Père Céleste nous fait vivre des expériences spirituelles pour nous ouvrir son cœur? Quel constat faisons-nous? Est-ce que je regarde comme le bon samaritain qui était sur le chemin, le lévite ou le sacrificateur, qui regarde, qui voit l'homme qui est là, tombé par terre, frappé par des brigands, mais il passa outre? Le lévite regarde, mais il passe à outre. C'est pas son affaire. Ça ne me regarde pas. Combien d'hommes et de femmes qui ont été frappés, violés dans le métro, on le regarde, on prend même des téléphones pour filmer, mais on ne s'arrête pas, on passe son chemin. Deuxième question, qu'est-ce que nous mettons en place pour que les expériences spirituelles soient un tremplin pour une dépendance au Saint-Esprit, afin de venir en aide à ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui se perdent? Je peux vivre une belle expérience avec le Seigneur. Il m'a visité, rempli des dons de l'Esprit. Mais si cela reste que pour moi, je suis passé à côté de son plan. Si Dieu me fait vivre des expériences spirituelles, c'est pour aller partager ce qu'il a fait pour moi, afin que d'autres soient touchés. Que je devienne un témoin efficace. Un témoin qui le glorifie. Un témoin qui ne garde pas la vérité captive, parce qu'on peut garder la vérité captive. On dit, si je dis ça, ils vont me dire que je suis un secte, que je suis ceci, je suis cela, que je parle trop. Alors je me tais. Bien sûr, il faut de la sagesse. Mais quand il faut le dire avec beaucoup de sagesse et amour. Parce qu'un jour, on se tiendra devant le trône de Dieu. Dieu nous demandera, mais ce jour-là, cet homme t'a parlé, cette femme t'a parlé,
Alors qu'il était dans la détresse, ou elle était dans la détresse, tu devais lui parler de ma parole. Qu'est-ce que tu en as fait? Oh Seigneur, j'étais triste, j'avais des problèmes, j'avais des migraines, j'avais pas cette facture encore à régler, mais Seigneur, j'étais pas bien et j'ai pas pu parler. Cette âme, si elle meurt, le Seigneur nous redonnera son sang. Ce que je constate, est-ce que cela me pousse à crier à Dieu pour dire Seigneur, change la situation? Quand j'écoute dans les journaux ou les informations, j'entends les informations, est-ce que cela me pousse à fléchir et je me dis Seigneur, change la situation? Ou ça devient normal pour nous? C'est comme une chaîne d'infos, ça devient en boucle. Vous savez, à un moment donné, vous savez qu'il va dire ça. Vous savez, vous devinez en avance ce qu'il a déjà annoncé. Dieu pose une question à son serviteur. Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Et cet homme de Dieu va répondre, Seigneur, c'est toi. Toi, Dieu, tu le sais. Seigneur, moi, je ne sais pas, mais toi, tu le sais. Et il avait raison, le Seigneur sait tout. Amen. Mais pourquoi ce Dieu créateur, pourquoi ce Dieu aimant, pourquoi ce Père céleste vient pour poser la question à son serviteur qu'il aime tant? Pourquoi? Je me suis posé cette question. Dieu pourrait dire, Ézéchiel, va faire ceci, va faire cela. Il a le droit de faire ça, mais il n'a pas fait ça. Il vient, il dit à Ézéchiel, est-ce que ces eaux, il le prend, il l'amène pour voir la situation. Il dit, mais est-ce que ces eaux peuvent-ils revenir à la vie? Et j'ai quelques réponses que j'aimerais partager avec vous ce matin. Dieu qui sonde les cœurs et les reins, qui sait tout. Lui qui est le commencement et la fin, désire travailler avec des hommes. Je ne peux pas travailler avec des hommes s'ils ne connaissent pas la vision que j'ai dans mon cœur. Si vous allez ou vous entrez dans une entreprise, vous travaillez, il y a une vision déjà qui est établie par le directeur pour aller là où vous allez. Et vous entrez dans un travail. Donc la vision est déjà établie. Le poste que vous allez prendre est déjà défini. Le travail vous amène vers quelque part pour un but. Dieu voulait amener son serviteur vers un but, une vie en abondance. Nous avons l'exemple d'Abraham. Dieu va appeler Abraham ami de Dieu pour lui communiquer les choses qui sont cachées à ses yeux, mais qui vont arriver. Il va l'appeler, mon ami, j'ai quelque chose que j'ai préparé pour toi avant la fondation du monde, pour tes progénitures. Il va l'appeler ami de Dieu. Il dit, cacherai-je à Abraham ce que je veux faire? Il n'a pas caché son cœur. Jésus nous appelle amis. Il a ouvert son cœur en nous donnant le royaume, en donnant sa vie à la croix du calvaire, pour nous montrer ce que le Père attend de nous. Le Père a ouvert son cœur au Fils, le Fils a ouvert son cœur à ses frères et ses sœurs. Nous sommes les frères et sœurs de Jésus. Amen. Luc 22, verset 28, il dit ceci, vous tous, vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves, c'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur comme mon Père en a disposé en ma faveur afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume et que vous soyez assis sur le trône pour juger les 12 tribus d'Israël. Amen. Amen. Dieu avait trouvé un partenaire, un ami fidèle, en la personne de Moïse, pour livrer son cœur. Et la question que j'aimerais nous poser ce matin, est-ce que nous sommes réellement amis de Jésus?
qu'il y a des amis qui nous déçoivent souvent. Et nous, deux fois, on déçoit aussi, il faut le dire. Mais il est appelé l'ami fidèle. Il est appelé le bon conseiller, l'admirable conseiller. Il est appelé le prince de paix. Il est votre ami ce matin. Deuxième étape, avant que je puisse m'arrêter, j'aimerais demander s'il vous plaît aux musiciens de venir. Dieu va le prendre, va l'amener en esprit, et Dieu veut lui faire voir des choses que l'œil n'a pas vues. Dieu lui dit, par révélation, prophétise, déclare les choses. Des fois, nous avons peur de déclarer les choses. Et pourtant, nous sommes enfants de Dieu. Oh, les musulmans, ils n'ont pas peur de déclarer leur Dieu. Ils peuvent aller dans la rue, comme ça se fait à Paris, ils mettent un tapis, ils prient. Mais nous, chrétiens, remplis du Saint-Esprit, on a peur. Dieu désire amener cet homme de Dieu dans une étape supérieure pour lui voir les choses cachées, mais par le Saint-Esprit. Jésus a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive des sources d'eau vive couleront de son sein. Il parlait de la vie de l'Esprit qui devait descendre sur les disciples alors qu'il n'était pas encore monté. Il parlait de la venue de l'Esprit. Et quand l'Esprit de Dieu va descendre le jour de la Pentecôte, des hommes faibles, des hommes limités, des hommes qui étaient craintifs, peureux, Dieu va compter sur eux, il va miser sur eux, ils vont devenir des instruments puissants entre les mains du Créateur. C'est ce que Dieu voulait faire avec Ézéchiel pour lui montrer les choses cachées. Mais il devait parler de la part de Dieu. Prophétiser. Ma bouche est-elle une bouche qui glorifie Dieu, qui dit des choses, qui honore Dieu, ou qui donne la vie ou donne la mort? Dieu voulait amener Ézéchiel dans une vie de possibilités. Alors qu'il voyait là des ossements desséchés, il voyait là la mort de nombreuses os desséchés qui étaient là. Mais Dieu voyait la vie. Dieu lui dit, mon ami Ézéchiel, prophétise, je te donne de parler comme moi, je te donne d'être inspiré par mon esprit, je te donne de parler comme moi, parce que mon esprit est là. Mon frère, ma soeur, nous avons besoin de revenir. Être conduit par le Saint-Esprit et de parler comme Jésus. La Bible dit de Jésus, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Il ne parlait pas comme les scribes et les pharisiens. Sa parole était esprit et vie. Les démons étaient soumis à l'autorité de sa parole, parce que dans sa parole, il a puissance de vie. Nous avons besoin d'être remplis de l'esprit pour prophétiser comme notre Seigneur, pour être inspiré comme lui, pour marcher comme lui, pour avoir la révélation des choses cachées, afin d'être des instruments utiles pour sa gloire. C'est un privilège. Et voyez-vous, nous vivons dans un pays de privilèges. Il y en a qui en abusent, il y en a qui en utilisent pas. Ézéchiel a prophétisé. Ézéchiel a dit, je vais parler comme toi, Seigneur. Je vais agir sur ta parole. Je vais faire comme toi, Seigneur. Et cela me montre l'image d'un homme, Pierre, qui a péché toute la nuit. Il n'a rien pris. Une nuit bredouille, où sa famille n'avait plus peut-être rien à manger. Mais quand Jésus va revenir sur le même endroit, là où il y avait l'échec, Jésus va dire à l'apôtre Pierre, emmène-moi en eau profonde, emmène-moi là où tu as échoué, emmène-moi là où c'était impossible, emmène-moi. Est-ce que Jésus peut te dire ce matin, mon frère, ma soeur, emmène-moi là où tu as pleuré, emmène-moi là où tu as critiqué, emmène-moi là où tu as blessé, emmène-moi dans l'amertume, afin que je dépose sur toi et en toi mon esprit pour enlever la colère et la haine dans ton cœur. Il a obéi, Pierre. Il a amené Jésus dans sa barque en eau profonde. Et là, dans l'eau profonde, Jésus lui dit, mais jette le filet. Et lui de discuter
jetterai le feu. Nous avons eu beaucoup d'échecs parce que nous ne nous sommes pas appuyés sur la parole. La Bible dit que le ciel et la terre passeront, mais sa parole est éternelle. Sa parole bouge nos montagnes. Sa parole change les circonstances. Sa parole est esprit et vie. Rien n'est impossible à celui qui s'appuie sur la parole. Il est écrit. Quand le diable vient visiter Jésus, alors qu'il était 40 jours dans le désert, il vient, Jésus déclare ceci, il est écrit. Mon frère, ma soeur, nous devons revenir à la parole. Parce que la parole de Christ est esprit et vie. Nous devons être des hommes et des femmes de la parole de Dieu. Nous devons être des hommes et des femmes qui sont imprégnés des promesses qui sont éternelles. Des promesses où le Saint-Esprit attend un homme, une femme pour aller et voir des miracles. Vous voulez voir des miracles? Il faut sortir dans les rues. Parler de Jésus. Je finirai par ce témoignage. Le 22 octobre, l'année dernière, du 22 octobre jusqu'au 1er novembre, j'étais en Côte d'Ivoire avec notre frère Yanis Gauthier et un autre frère évangéliste dans le cadre de la mission. Alors que j'étais invité dans une église pour prêcher la parole de Dieu à Yopougon, je suis arrivé plus tôt, il était 15h. La réunion était à 19h. Je me dis, mais espoir, tu ne peux pas rester comme ça sans rien faire. Alors je voulais me recueillir pour aller prier en préparant la réunion. Comme l'église était fermée, alors j'ai dit, mais il y a des âmes ici. Et face à l'église, il y a un marché. Et quand je suis rentré dans ce marché, je commence à parler de Jésus. J'aime parler de Jésus. Et une fois que j'ouvre ma bouche, une jeune dame qui était là, elle attendait quelqu'un, je lui parle de Jésus. Et quand je lui parle de l'amour de Jésus, je lui dis, mais je viens de la France. J'aurais pu aller dans un maquis. Un maquis, c'est un petit kiosque. Aller manger quelque chose, prendre le temps pour regarder le paysage, pour admirer cela. Mais je me suis arrêté pour vous parler de Jésus, pour vous parler de cet amour que Christ a donné sa vie sur la croix du Calvaire, afin de vous pardonner, de vous laver de vos péchés, afin que vous ayez la vie de Dieu en vous, de vous réconcilier avec le Père Céleste. Et dès que je commence à parler, cette jeune dame a été touchée par le Seigneur. Je lui ai demandé, voulez-vous recevoir Jésus? Elle me dit oui. Elle a donné de son cœur au Seigneur. Deuxième, j'ai parlé. Troisième, j'ai parlé. Quatrième, j'ai parlé. J'ai parlé à une 50aine de personnes dans le marché. J'aurais pu tuer mon temps à faire autre chose. Mais quand j'ai parlé, une trentaine de personnes se sont données au Seigneur. Et là, j'ai su que ce voyage, le Seigneur m'avait envoyé pour le salut de ces hommes. Prophétise, mon frère. Parle de la part du Seigneur. La parole est dans ta bouche. La parole de vie est dans ta bouche. La parole qui enlève des situations impossibles et qui deviennent possibles par la puissance de l'Esprit est dans ta bouche. Mais il faut le prophétiser par le Saint-Esprit. On peut prier ensemble, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui est desséché en toi, mon frère, ma soeur? Qu'est-ce que la mort a pris? Est-ce que c'est l'amour de Christ qui doit bouillonner, que la mort a pris? Vous n'êtes plus zélés comme vous étiez jeune, allant partout avec des traités, parlant de Jésus-Christ. Est-ce que cet amour a été desséché, sec? Si Jésus vient frapper à la porte de votre cœur ce matin, est-ce qu'il dira comme dans cette église qui a mis dehors en disant je frappe, si quelqu'un m'ouvre, alors j'entrerai? Où est Jésus ce matin, mon frère, ma soeur? Qu'est-ce qui est desséché, qui ne laisse pas la vie à l'esprit agir? Alors que le Saint-Esprit nous a été donné afin d'agir comme Jésus-Christ, mais est-ce que nous le faisons? Est-ce que nous le laissons agir? Qu'est-ce qui empêche le Saint-Esprit, mon frère, ma soeur? La Bible nous dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. L'amertume, mon frère, ma soeur, peut attrister le Saint-Esprit, peut bloquer sa main, peut bloquer la main de celui qui est tout puissant, qui peut œuvrer en puissance, mais aussi en douceur. La colère peut bloquer la main du Saint-Esprit. La haine peut bloquer la main du Saint-Esprit. Le péché peut bloquer la main du grand Dieu du Saint-Esprit. La médisance qui sort de ma bouche. Comment je peux prophétiser si je médise sur mes frères et sœurs? Si
Si je parle mal à mon épouse, et pour mes soeurs, les époux, le Saint-Esprit a besoin de nous purifier ce matin. Le sang de Jésus a besoin de couler encore tout à nous pour que l'action de l'Esprit devienne dans nos cœurs. Il y a une personne qui souffre de problèmes de palpitation. Vous souffrez de problèmes de palpitation au cœur. Vous êtes ici dans la réunion ce matin. Vous pouvez me mettre debout s'il vous plaît, j'aimerais prier avec vous. Mettez-vous debout. Merci Seigneur Jésus. Tu es fidèle. Vous pouvez prendre ce chant, s'il vous plaît. On va laisser l'action de Dieu agir ce matin.